Eh bien, bonjour à tous. Je suis sur un chantier avec des personnes sympathiques. J'ai mon chauffeur avec un homme qu'on appelle Jean-Jacques, et Jean-Marc, pardon, et Ibrahim. Apparemment, vous travaillez avec la Lion du Woroba. Est-ce que vous la connaissez bien, cette dame? C'est une femme de poigne, une femme battante, une femme qui a l'amour de tous, une femme combattue et qui ne fait qu'avancer. Voyez-vous l'avion? L'avion, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait marche arrière? C'est ça la Lion du Woroba! Mais elle est où cette dame? Cette charmante dame? Elle est juste Elle est par là? en Ah, face. d'accord. Bonjour la Lion du Woroba. De m'évanouir ou bien? Comment allez-vous? Ah, je vais bien. Bonne arrivée, mon frère. Merci, merci la Bonne Lion du arrivée. Woroba. Merci beaucoup. Mon très cher, je vous présente la Lionne. Vous. La Lionne, comment allez-vous? Je vais bien. C'est une grande dame. Cher ami, je te présente la Lionne du Woroba. C'est mon chauffeur. Un homme digne, un homme respect. Tu connais un peu la culture, hein? C'est bien ça? Donc la Lionne, nous venons vers toi aujourd'hui. Oui. Par surprise. Ah oui, il en a vu l'eau. Qui a fait les là-bas? Ça fait 2 ans que je suis rentrée de la Suisse. C'est Brou, n'est pas Et là. là, je développe aussi pratiquement 8 hectares. Ah non, là, c'est pas Brou. Je développe sur 8 hectares ici. Donc, j'ai des fruits de passion. Je suis pratiquement sur 4 hectares de manioc. J'ai des palmiers. J'ai quoi encore? J'ai beaucoup d'afriquiers. Je fais plein de pépinières également pour les clients. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je suis rentrée. Comme j'ai dit, le seul regret, j'aurais dû commencer plus tôt en fait. D'accord. Où est-ce que nous sommes? Ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans la région de Timoudi, dans la région du Bélier, au kilomètre 172. Et puis, du côté de Moronou, en fait, en bordure d'autoroute. Donc, je suis à 1h45, pratiquement 2 heures d'Abidjan. Je suis pas loin. D'accord. On peut venir le matin et puis retourner le soir, comme je fais souvent. Quand j'ai des courses à faire, je vais très tôt le matin et puis je rentre le soir. D'accord. On n'est pas loin d'Abidjan. C'est Parfait. la première grosse ville, carrefour, en fait, de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, monsieur Ibrahim et monsieur Jean-Jacques, mettez-vous à côté de... Ah non, permettez-moi. Monsieur Jean-Jacques, qu'est-ce que cela vous inspire de voir cette dame si vaillante? Vraiment, franchement, moi, je suis étonné. Hein. Moi, je suis dans ce pays-là, je n'ai même pas eu l'idée de ça, mais elle m'a même quitté jusqu'en Suisse. Et puis elle a envoyé cette belle idée-là, vraiment, je suis trop content. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, elle est capable vraiment de développer ces idées-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur Jean-Marc et monsieur Ibrahim, comment vous trouvez cette dame si charmante? Vraiment, en tout cas, je ne sais pas quoi dire quoi. C'est une femme battante. En tout cas, elle est vraie lionne. D'accord. Il n'y a pas son bien en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. T'es sûr? Oui, Waouh! moi, là seulement, il y a tout fait dans Côte d'Ivoire, mais je n'ai jamais vu ça d'abord. Donc, tu es très heureux de pouvoir travailler avec elle. Si, je suis très heureux. Donc, si je comprends bien, tu as l'expérience. Tu as dû connaître d'autres personnes, mais pas comme elle. C'est bien cela. Ok, monsieur Ibrahim, allez-y, un petit mot. Bon, nous aussi, c'est pareil. Voilà, depuis ici, dans la zone ici, la première fois que j'ai croisé une maman, voilà, qui se bat comme ça. D'accord, Nous-mêmes, nous sommes contents de rester voilà, auprès d'elle. d'accord. Pour pouvoir prendre les exemples aussi, voilà, pour se battre comme elle. Pour évoluer demain. Voilà. Ne la trahissez jamais. Hein? Non, jamais. Ok. Merci bien. Monsieur le visiteur, bonjour. Vous êtes sur le chantier de notre très chère grande dame, la Lion du Woroba. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Je suis pour chercher les crabes. Ah, vous êtes venu pour acheter les crabes? On peut les voir, les crabes? Voilà, c'est les crabes. Et apparemment, il y a aussi des poissons ici, hein, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord. Il est timide, hein, le monsieur qui est derrière vous, là. Hein, vous ne parlez pas? D'accord. Ben, vous pensez qu'à travailler, c'est tout. Vous la connaissez, cette dame? Comment vous la trouvez? C'est notre maman, notre courageux. Donc, amen. C'est le word, tout est qu'elle fait qui n'a quand même la main de tout le monde. Amen. Ok, merci bien. À plus tard. La Lion du Woroba, Oui. allez-y, parlez-nous un petit peu de votre ferme. Voilà, donc là c'est vraiment un plaisir pour moi de recevoir Mike avec son ami, avec son chauffeur et tout. Donc là on est devant en fait l'enclos qui va abriter les poulets de chair, donc c'est 1000 têtes en fait. Aujourd'hui on se rend compte que
il y a des secteurs d'activité agricole comme ça qui sont prioritaires. Le poulet ne suffit plus parce qu'il y a un décret en fait qui est sorti où on n'ose plus importer du pays, enfin du poulet, qu'il soit de la volaille en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est pour le plaisir de nous qui faisons l'élevage en fait. Donc là, il y a l'entour des poulets qui sont là. Et puis tout au fond là-bas, on a du manioc, on a du palmier, on a plein de bananes. J'ai pratiquement 2000 queues de bananes ici, il y a des bananiers ici. Et je les ai tous plantés de mes mains. Waouh! J'ai pris tout le temps pour mettre en place tous ces arbres fruitiers, tous ces bananiers. Et puis on a également aussi du manioc avec des buts d'igname, tenez-vous bien compte. On a près de 1500 à 2000 buts d'igname ici, le bête-bête et puis les ignames précoces. Donc à partir de fin août déjà, on va commencer déjà à faire les premières récoltes de précoces et laisser la deuxième récolte pour dans 6 mois. Qu'est-ce que vous appelez précoce, s'il vous plaît? C'est une qualité d'igname en fait. Ah. On a le bête-bête, D'accord. on a le conant, on a le précoce et puis on a plusieurs qualités d'igname en fait. Mais moi j'ai fait le bête-bête et puis l'igname précoce. Alors l'Alliance de Waroba, permettez-moi de vous poser une question. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a motivé de venir ici, surtout dans la région de Toumoudi, du Bélier en fait. De Raymond Goudou, oui. Ma princesse. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de venir dans cette ville? Bon, moi je dirais que, comme je suis un peu spirituelle, sans religion aucune, mais je pense que c'est plutôt Dieu qui m'a guidée. D'accord. Parce que normalement ce projet devait avoir lieu du côté de Bamoro, mais pour des raisons XY, Dieu m'a guidée dans cette zone-là où j'ai été vraiment bien accueillie. Donc c'est pour dire que je ne suis pas de la région, mais je suis accueillie comme l'enfant de la région en fait. Donc c'est pour dire à tout le monde, quand on habite dans un pays, on doit pouvoir habiter partout, sans blocage. Moi je suis venue, comme tu as pu écouter les témoignages avec les jeunes gens, tout à fait. Tout le monde est unanime que c'est maman courage. Donc je suis venue là, je développe, je profite pour donner à manger aux gens. Il ne se passe jamais un jour où je n'ai pas un défilé des gens qui viennent me demander à manger ici. Donc pour moi, le travail que je fais, pour moi, c'est un travail spirituel. Parce que mettre son argent à disposition, partager son argent, surtout que je ne reçois pas de subventions ni de fonds, c'est sur fonds propres que je tourne. Comme d'habitude, hein? Comme d'habitude, voilà. Donc mettre ça à disposition, je pense que j'ai une mission divine, j'ai une mission spirituelle. Dieu, il sait qui choisir, il sait où mettre chaque individu en fonction de ses compétences. Donc si Dieu a permis que je vienne m'installer là, ce n'est pas anodin. Il sait que j'ai les capacités cognitives, comme tu connais la lionne avec ses gros mots, pour pouvoir en fait mener à bien ce projet-là que j'ai nourri en Suisse pendant pratiquement 6 ans. J'ai mis tous les protocoles en place. Je suis allée à l'école des paysans suisses, je suis allée me former, poser plein de questions. J'ai payé cher, mais aujourd'hui je ne regrette pas. Ça t'a forgé au fait? Ça m'a formé. Donc je viens comme ça mettre en application le savoir-faire suisse qui me réussit, parce qu'on me dit que j'ai la main verte. Actuellement je développe près de 3000 pokés de cacao pour un client. Donc également, je vends également des pépinières. Tout ça, c'est des pokés. Voilà, permettez-moi que je... Voilà, ce sont des pokés. Voilà. Donc c'est pour un client qui est même en Europe, qui doit venir le mois prochain. Ouais. Donc je suis un peu à la bourre parce qu'il va prendre. C'est pour en fait baisser du brillant justement cette production de plants de cacao là, de cacaoyer là. Donc c'est 3000 plants, on est à cheval, on est en train de mettre en place pour que le client puisse venir à partir du mois prochain venir chercher justement. Il y a de l'air là, ouais. Voilà, venir chercher justement tous ces plants de cacao là pour son champ de baisser du brillant vers Abidjan. D'accord. Donc voilà un peu. En tout cas, franchement, moi je suis très content. Je suis venu avec mon chauffeur. Lui ici connaît un petit peu. Très cher Jean-Jacques, as-tu quelques questions à poser à notre très cher Alliance de Waroba? Oui, c'est tout à fait normal. Moi-même, vraiment, si tu veux. Vraiment, maman, vraiment, je suis étonné de vous parce que moi-même, je suis né au village. Oui. Voilà. Moi-même, je suis né au village, mon père est planteur, il m'a montré un peu Oui. Mais l'idée que tu as la maman, vraiment, ça m'étonne. Et à chaque femme encore, tu as eu l'idée là. Les pépinières du quoi là? Les fruits de passion. Fruits de passion. Oui, une cliente, 1600 pieds pour une cliente. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Oui. Mais comment tu as eu cette idée là de faire cela, de mettre en chantier? Mais n'oublions pas que je suis petite fille d'agriculteur. Mes 2 grands-parents étaient agriculteurs en fait. Donc c'est plutôt l'amour justement de la nature. J'aime la nature. Et puis j'aime tout ce qui est plante. Parce qu'il faut dire aussi que j'ai eu beaucoup de santé, un souci de santé par rapport à mon alimentation. Je m'alimentais mal. Donc je me suis dit que bien se nourrir, c'est également c'est garantir son capital santé. Waouh! Donc voilà, bien se nourrir, c'est garantir son capital santé. Donc je me suis dit, bon, je suis passionnée d'agriculture, je suis passionnée de bien-être alimentaire. Donc c'est l'évidence en fait. Pour moi,
c'est pas que j'en souffre, au contraire, je suis épanouie dans ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais. Je suis passionnée d'agriculture et de tous les métiers de la terre en fait. Donc j'encourage tout le monde, Mike. Venez me rejoindre, on va produire pour nourrir les populations. On se plaint que la vie est chère, il y a la cherté, ceci est cher. La meilleure réponse, moi j'ai été au marché il y a 3 semaines, j'ai vu qu'on m'a vendu 5 piments sans bon à 100 francs. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas hurlé, je ne me suis pas énervé, j'ai de la terre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes pépinières de piments sans bon à que je vais piquer dans 2 semaines. Ouais, ça, vous voyez. Ça c'est comme ça qu'il faut réagir. Oui. Parce que l'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est Mike, l'État c'est tout le monde. Mais ça fait bavarder, crier, hurler, ça change quoi? Rien. Moi je suis allée au marché, j'ai vu, et si je me suis énervée, j'ai dit bon, ma revanche là, c'est de faire mes pépinières, planter mes piments moi-même. Et puis on n'en parle plus. Donc il est temps aujourd'hui que l'Ivoirien nouveau comprenne et qu'il a sa part de responsabilité à jouer dans le domaine agricole. L'État ne peut pas tout faire. On doit plutôt accompagner l'État. Tout à fait. C'est cela que je dis, nous qui venons de la diaspora, moi je suis un pur produit de la diaspora. Effectivement. C'est à nous de venir engager. Le fait de mettre ces moyens à disposition, d'abord on partage avec les gens de la région, c'est pas facile, et également on aide le gouvernement à nourrir les populations. Donc moi c'est l'occasion pour moi, je profite aussi de demander que aujourd'hui c'est vrai que j'ai mis les bases, tu es là, toi-même tu vois Mike. Ouais. Donc moi je demande quand même qu'on puisse m'aider à mécaniser. C'est à cette phase-là que je suis aujourd'hui. J'ai fait 2 hectares de riz dans le bas-fond. D'accord. Tout a été fait à la main. Donc si je peux avoir un motoculteur pour mon bas-fond, avec quelques appareils, ça va booster la production et on pourra vraiment arriver à cette autosuffisance alimentaire tant criée, tant demandée par les populations. Voilà. Donc si je comprends bien, vous cherchez une doléance au fait. Exactement, ça. Et même s'il y a des partenaires qui veulent me soutenir dans les motoculteurs, même s'il y a un ministère qui veut m'aider, moi en tout cas je suis là, je développe. Tu es venu, tu as vu un peu sur le terrain Mike, c'est physique, c'est pas virtuel, c'est pas l'IA hein, comme on dit souvent maintenant, c'est pas ChatGPT. IA. Voilà, c'est pas l'IA, exactement. Donc tu es venu sur le terrain, tu as vu un peu ce que j'abats comme boulot, donc j'ai besoin vraiment qu'on puisse me donner un petit coup de souffle avec un motoculteur, avec des débroussailleuses pour m'aider. Mais alors, c'est du côté de l'agriculture, c'est ça? Oui. Ministère de l'Agriculture? Exactement. D'accord. Ça, c'est qui déjà maintenant? C'est M. Bruno Nabagné-Koné, je crois. Ah, ok, bah écoutez, on lui fera passer à la vidéo. Ouais. Hein, voilà, j'irai dans son service. Ok. C'est Gestap. Hein. Ok. Voilà. D'ailleurs, j'étais là-bas hier. Oui. On verra ce qu'on peut faire. D'accord. Et puis de toute façon, on remettra vos contacts si vous êtes une battante. Voilà. Permettez-moi que je vienne vers vous. Voilà. Monsieur le ministre Nabagné Koné, vous voyez cette brave dame, elle est en Suisse. Donc elle vient auprès de vous aujourd'hui pour l'exemple pour la jeunesse. Donc c'est une femme qui a besoin d'un coup de pouce pour être boostée, pour être accompagnée, pour être motivée, pour ne pas baisser garde. Et cela, ça pourra faire à ce que les autres viennent prendre exemple pour aussi grandir. Que pensez-vous à cela, ma très chère? Oui, mais c'est une bonne idée, parce qu'au-delà même du ministère de l'Agriculture, tous les ministères qui sont connectés, qui concernent l'alimentation en Côte d'Ivoire, ça peut être le ministère de l'Agriculture qui est prioritaire, mais s'il y a d'autres personnes, même s'il y a d'autres partenaires qui veulent travailler avec moi, moi je reste ouverte à toutes les opportunités, d'autant plus que ces opportunités vont m'aider à augmenter le rendement de production. Parce qu'on est là pour nourrir les populations. C'est d'abord ça le challenge. Moi, à moi toute seule, je fais ce que je peux, mais c'est comme un grain de sable dans la mer. Donc si on peut m'accompagner avec ces outils mécaniques-là, avec la mécanisation pure, je suis sur pratiquement 8 hectares. Qu'est-ce qu'on ne pourra pas développer avec la machine? Surtout que maintenant, on a de la peine à trouver des employés agricoles. Quand ils viennent avec les machettes, ils ne peuvent plus. Ils veulent plus travailler parce que c'est pénible. Parce qu'on a des machines aujourd'hui révolutionnaires. Donc moi, c'est une doléance que je fais à tous ces ministères qui sont connexes avec le ministère de l'Agriculture. Aidez-moi vraiment à produire, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, cette dame, nous nous connaissions depuis l'Europe, de Suisse et de Paris. Toujours les lives ensemble. Voyez-vous, aujourd'hui, nous nous retrouvons à Abidjan pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Voyez, parce que de nos jours, se mettre à blablater, il n'y a pas de sens. Allons travailler, mettons-nous au travail. Rien que le travail paie. Sans le travail, nous ne sommes rien. Franchement, vous voir, je me demande, est-ce que c'est bien vous, la lionne du Woroba, qui est devenue aujourd'hui la lionne des savanes? La ferme des savanes. La ferme des savanes. Voilà. En tout cas, c'est une joie immense. Nous allons peut-être encore continuer à voir d'autres choses. Oui. Voilà. Il y a le bas-fond de riz de l'autre côté là-bas. D'accord. Ok. La pause.
Et dans la continuité, Madame la Lionne du Woroba. Oui, Mike le régulateur. Voilà. Alors, si je comprends bien, vous Oui. avez différentes sortes de cultures. Oui. Pourriez-vous nous expliquer si possible? Bon, c'est vrai que je développe sur pratiquement 8 hectares. Hein. Donc, il est normal que je diversifie par rapport au prix. Par rapport au prix des différentes cultures. Et puis, comme c'est des spéculations culturelles, il faudrait que je puisse m'arranger de sorte que je puisse équilibrer. Quand le prix du cacao, par exemple, chute, il faut que le manioc puisse compenser. Quand le prix du manioc chute, il faut que le gombo puisse compenser. Quand le prix du gombo chute, il faut que les fruits de passion puissent compenser. Donc moi, je suis allée dans la diversité en fait. Donc je suis sur pratiquement 3 hectares, voire 4 hectares de palmiers. Je suis également sur 3 hectares, voire 4 hectares de manioc. Et puis pratiquement un carré, un demi-hectare par exemple de fruits de passion. Et le riz sur 1,5 hectare dans le bas-fond. Et puis là, à part ça, j'ai de la banane aussi. J'ai pratiquement près de 1500 à 1200 pieds de banane. Donc c'est cette diversité-là justement que je développe sur ce site-là pour pouvoir tourner. Et à côté de ça, on a également les pépinières. On fait aussi du maraîcher, hein, comme je disais tantôt. Et les pépinières de piments sont bons que je vais répliquer bientôt. D'accord. On a des aubergines, on a de la tomate également, on a une très bonne levée. Donc on est dans la diversité culturelle parce qu'on a un grand espace. Donc on en profite pour faire pas mal de choses en fait. En tout cas, c'est beau à franchement entendre tout ça, tout ceci. Merci. Mais justement, quel conseil pourriez-vous donner à la jeunesse aujourd'hui en Europe comme en France ici? Bon, ce que moi je peux dire, comme je dis souvent, hein, il y a des jeunes qui viennent me voir, qui viennent me visiter, qui me demandent des conseils. En Europe aujourd'hui, tout est à innover. Ils ont déjà pratiquement tout trouvé. Donc ils sont dans l'amélioration. Mais en Afrique, tout est à faire en Afrique. Surtout au niveau de l'alimentation, au niveau de l'agroalimentaire. Le domaine est tellement vaste qu'il y a de la place pour tout le monde. On a des terres fertiles, on a des terres arables. Si moi je suis rentrée et que j'ai pu le faire, j'ai pu développer, c'est qu'avec la motivation, la bonne volonté, et je demande vraiment à cette jeunesse-là de vraiment s'impliquer dans les métiers de la terre. Parce qu'un pays autosuffisant, c'est un pays qui peut aller de l'avant. Comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un qui a faim devient vulnérable, devient corruptible, et puis cette personne peut aller se jeter dans n'importe quoi. Donc moi je demanderais aux jeunes, à cette jeunesse-là, qui est le futur de demain, de s'impliquer vraiment dans l'agriculture, de sorte qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ok. As-tu une question à poser? Eh bien, la Lionne du Woroba, je pense que j'ai déjà posé la question. Hein. Alors moi, j'aimerais savoir où est-ce que vous êtes situé réellement pour que les gens puissent vous contacter. Et comment faire pour vous contacter d'ailleurs? Ok, donc je ne suis pas caché, je suis à 1h45 d'Abidjan, en bordure d'autoroute, au kilomètre 172-173. Et là, je suis dans la région du Bélier, Toumoudi, avant 20 minutes de Toumoudi, du côté de Moronou, Toumoudi. Donc là, je suis au kilomètre 172-173. Et puis là, je peux quand même laisser mon contact, Mike. C'est possible. Donc, mon contact, c'est le 00225 05 44 84 92 95 92. Donc, je reprends. Ma foi. 05 44 84 95 92. Donc là, on peut me joindre. Alors, très cher, ne venez pas forcément vu son joli visage la draguer. C'est plutôt le travail. Hein? Venez investir ou venez acheter parce qu'elle les vend aussi, c'est bien cela? Oui, exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même quelques prix? Les prix, on ne pourrait pas, parce que comme les prix sont fluctuants, merci. En fonction de la demande, les prix sont fluctuants. Ah, si c'est un client, allez-y madame, hein, je me pose. Hein. Donc je disais que les prix étant fluctuants, comme les fruits de passion par exemple, actuellement on est en pleine récolte, il pleut, donc les kilos varient entre 1200 et 1300, mais au mois de décembre, janvier, ça passe à 4000 francs le kilo. Wow. Donc on ne peut pas donner les prix comme ça quand on n'a pas les prix homologués du marché en fait. Voilà, donc c'est l'offre et la demande. Merci plus bien. on demande, c'est rare, plus les prix flambent. Et quand il y en a en quantité, quand il pleut, les prix chutent. Donc nous, on est spécialiste en fait de la contre-saison surtout. Parce que c'est en contre-saison, les choses sont beaucoup demandées. Puis il y a un manque. Donc là, nous, on fait du maraîcher, mais de contre-saison. Vous pouvez expliquer un peu la contre-saison là, parce que vous savez, tout le monde ne comprend pas les choses. Hein. Donc en fait, la contre-saison, c'est quand il y a un manque crucial de légumes, fruits et légumes sur le marché. D'accord. Donc comme nous, on a un forage, Dieu nous a fait grâce, on a de l'eau. Donc nous, on n'est pas tenus à respecter la pluviométrie avec les pluies de saison. Donc à tout moment, on peut développer, on peut planter le gombo, le piment et tout. Donc on n'est pas tenu. Dans la contre-saison, nous, on produit quand il y a un manque sur le marché, parce que là, les prix flambent.
Et là, c'est en cela que nous qui sommes agriculteurs, on peut faire un gros chiffre d'affaires. Ah ouais. Sinon, quand il y a trop sur le marché, les prix chutent. Ma Et puis foi. on plante pour rien en fait. D'accord. Pourtant, c'est la même technique, c'est les mêmes produits. Donc moi, je préfère me spécialiser, grâce à l'eau que j'ai ici, faire vraiment de la contre-saison pour que les prix Ah, augmentent. d'accord, ok. Voilà, donc c'est un peu ça. Eh bien, nous allons à cela. Je suis tellement content d'être parmi vous, surtout toi et ton équipe, Oui. hein, Jean-Marc et M. Ibrahim, Oui. ainsi que toi-même, la divine, battante et combattante, une femme remplie de pragmatisme. Ah, franchement, c'est touchant. Jean-Jacques, un dernier mot pour notre princesse, si possible. Un dernier mot. Oui. Qu'est-ce que Mon tu peux lui dernier dire? mot. Ouais, pour ça, bravo. Bravo. C'est une femme battante vraiment. Ouais, Vraiment, elle a qu'à continuer comme ça. merci, Elle donne l'exemple à beaucoup de femmes merci. de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, j'aimerais qu'elle continue comme ça. Merci bien. La Lionne, Oui. vos derniers mots? Bon, tout ce que je peux dire, c'est de te dire grand merci, Mike. C'est normal. Parce que Tu venir de mérites. Paris, venir de la France, et puis venir me visiter, il y a pas mal de gens qui viennent mais qui ne cherchent pas à découvrir qui est la Lionne, à découvrir ce que je fais. Mais toi, tu es venu me voir sur mon site de travail. Donc je suis tellement contente, tellement émue que le merci te revient. Je te dis vraiment merci, que Dieu te bénisse. Amen. Et à toi, bientôt à Abidjan. Oui, Pourquoi on échange encore mieux? exactement. Je serai à Abidjan tantôt. Et Au puis plaisir. on pourra mieux Merci. échanger. Au revoir. Au revoir, Mike.